Lancelot, chevalier de la guerre, fils de l'un des humains les plus puissants du monde actuel, Ban, renard de l'avarice des Seven Deadly Sins, et plus puissant du quatuor du destin, n'aura peut-être pas, même avec sa puissance actuelle, une longue vie. Salut les bros, c'est Big Manga, j'espère que vous allez bien, car là ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 27 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, Guenièvre. Et comme le titre l'indique, nous avons un chapitre centré sur le perso, même si nous avons des infos assez intéressantes sur le pouvoir magique de Guenièvre. Et nous avons aussi un peu l'intro de tous les types de magie. Je prépare en fait 2 vidéos, l'une concernant les calamités et l'autre concernant les types de magie. Donc vu qu'il y aura une pause la semaine prochaine, je publierai la vidéo sur les types de magie pour en savoir plus sur cela. Si vous ne le saviez pas, mais si vous le saviez, regardez juste la vidéo et c'est tout. Et parce qu'il y aura encore une pause après la sortie du chapitre 28, alors je publierai la vidéo sur les chevaliers apocalyptiques. Mais si vous avez besoin de la vidéo sur les calamités avant, dites-le moi en commentaire. Et déjà après ce chapitre, peut-être que la prophétie de Bartra concernant l'arrachement de l'espoir ne s'est pas encore réalisé. Pour le soutien, vous connaissez, laissez rapidement un gros pouce bleu, un partage et rejoignez la chaîne pour prouver que ce manga en vaut vraiment la chandelle. Donc déjà, le chapitre commence direct avec les 2 futurs amants dans une auberge, avec une Guenièvre qui se change et un Lancelot qui se sent un peu mal à l'aise sur un canapé non confortable. Déjà, nous apprenons qu'ils sont arrivés, elle et sa servante, il y a de cela une seule journée. Donc hier selon le manga. Alors elle sortira et montrera son nouveau costume qui est assez osé à ce dernier, mais nous y reviendrons. Alors Lancelot dira juste que ce genre de vêtements est porté lors d'un événement spécial ou un truc du genre. Alors en un instant, Guenièvre s'agrippera au bras de Lancelot et dira que c'est un jour spécial pour elle, car elle a pu tenir Lancelot en chair et en os. Mais en fait, selon moi, ce qu'elle dit est étrange, mais peut-être qu'elle a juste oublié leur première rencontre avec le bail qu'elle a fait. Et je vous dis, peut-être qu'elle a oublié. Alors, Lancelot lui demandera d'où venait-elle. Et en fait, elle vient d'un royaume non loin de l'ancien Camelot détruit au cours de la guerre sainte, nommé Caméliard, si je ne dis pas de conneries, ou un truc du genre. Alors Lancelot se posera des questions sur son pouvoir magique et arrivera à la conclusion que ça appartenait au type oracle. Car si seulement elle savait qu'ils étaient à la recherche de Gouverne, ça allait passer, mais non, vu qu'elle avait deviné où se trouvait cette dernière. Alors, nous avons une petite introduction de tous les types de magie. Et en fait, il existe 9 types de magie si vous ne le saviez pas. Donc nous avons le type destruction, le type oracle, le type enchantement, le type furtif, le type tromperie, le type mental, le type recherche, le type restauration et le type altération. Le type le plus rare des 9 est le type oracle, possédé par Bartra. Et si un personnage possède 4 types ou plus, alors le personnage possède alors le type héroïsme. Et donc la vidéo sur l'explication de ces différents types de magie sera faite la semaine prochaine. En fait, dans le chapitre en japonais, lorsque j'ai essayé de traduire en VF, Guenièvre avait dit que Lancelot possédait le type héroïsme. Donc il possède 4 types, voire plus. Déjà, je vous le dis, il possède le type destruction avec ce qu'il fait avec son attaque à tête chercheur, et aussi bien d'autres. Peut-être le type furtif, le type tromperie, le type mental et le type restauration. Voilà en fait mes spéculations personnelles concernant les types qu'il possède. Mais le type destruction n'est pas une spéculation, même si le manga ne nous le dit pas clairement. Donc c'est une spéculation, voilà. Mais si vous avez d'autres types des 9 à lui attribuer, à part le type oracle, écrivez-le moi en commentaire. Et aussi sur d'autres personnages bien sûr. Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors Guenièvre dira qu'elle possède le type oracle, mais un type oracle différent de celui de Bartra. Son pouvoir se nomme Kaléidoscope. Oui, en fait, là où Bartra peut voir un avenir bien lointain, avec des persos éloignés ou proches de lui, en ayant une vision abstraite d'eux,
Elle peut clairement voir le futur comme dans la vraie vie, à travers des rêves. Et en plus, elle sait à quel âge elle va mourir. C'est à l'âge de 71 ans. Mais selon moi, le pouvoir de Bartra est mieux, car elle peut, avec son pouvoir, voir son futur et aussi le futur des gens autour d'elle. Et c'est tout. Donc, elle ne peut en théorie pas voir, même avec son pouvoir, le futur d'une personne grave éloignée. Alors, c'est une théorie de ma part. En fait, si elle peut juste voir le futur des gens autour d'elle et aussi son propre futur, alors si son futur se reliait à une personne éloignée comme Arthur, alors je suppose qu'elle ne pourrait le voir, car ça voudrait dire qu'elle pourrait entre autres voir le futur d'une personne éloignée. Donc si par hasard Arthur l'épousait, alors peut-être qu'elle ne pourrait voir ce futur, car ce dernier est éloigné. Je suppose aussi que le futur qu'elle voit n'est entouré que de ceux qui sont proches d'elle. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille reste bien sûr le cas Govan, car elle ne l'a pas vu dans ses rêves, mais Lancelot lui avait parlé d'elle et de leur rencontre toujours avec Govan dans ses rêves. Donc je pense qu'avec ces expressions, si le futur de quelqu'un ou son futur contient des personnes éloignées, alors elle ne pourrait pas le voir, le mis pour le futur. Et elle a vu un futur étrangement mauvais pour notre chevalier de la guerre. Oui, car elle a vu qu'ils se rencontrent lorsqu'il a 16 ans et à 18 ans, ils se rencontrent de nouveau dans une tour et se confient en secret ou un truc du genre. Et à 19 ans, ils s'embrassent pour la première fois. Chose étrange, car au cours de leur première rencontre, cette dernière a embrassé Lancelot, scène détestée par beaucoup de gens dont j'en fais partie. Et donc, selon moi, elle a changé d'un choix son futur, même si ça concerne juste cette rencontre, car je doute qu'elle ait rencontré Lancelot de cette manière dans ses visions, même si à la fin ses présages se déroulent toujours sans faille, selon elle. Et excusez-moi, mais à 19 ans, c'est Lancelot qui l'embrasse pour la première fois, donc peut-être que ça n'a pas eu d'impact, mais je doute qu'ils se soient rencontrés ainsi. Alors, à 23 ans, Lancelot se fera un nom comme étant un chevalier au service du roi. Déjà, personnellement, je doute qu'elle parle de la table ronde et s'est fait connaître comme chevalier d'Arthur. Comme je vous l'ai suggéré plus tôt, selon moi, son pouvoir magique est limité avec les personnes autour d'elle. Donc, elle parle, selon moi, de Méliodas comme étant le roi. Et donc peut-être que nous aurons une ellipse d'au moins 4 voire 7 ans pour nous emmener aux calamités adultes prophétisées. Et donc vu que si elle parle d'Arthur en tant que roi, alors ça voudrait dire qu'elle a entrevu le futur de ce dernier, ce qui ne collerait pas avec ses explications. Mais peut-être que la théorie citée un peu plus tôt n'est pas valable. Et donc, si une personne proche d'elle rencontre une personne éloignée à elle dans le futur, elle pourrait voir ce futur, ce qui ne collerait pas avec ce qu'elle dit concernant son pouvoir magique selon moi. Mais passons. Alors, en essayant de parler de la dernière fois qu'ils se rencontreront avec Lancelot, elle va se mettre à chialer et n'aura pas les mots. Donc déjà, si elle ne parle pas de la mort de ce dernier, je sais pas de quoi elle parle, car il n'y a que cela qui pourrait pousser cette dernière à chialer en y pensant. Donc leur relation n'aura peut-être pas une fin heureuse, et même si elle le dit, selon moi, ce pouvoir possède bien des failles. Et déjà en théorie, avec la limite, s'il y a une personne éloignée, et aussi qu'on pourrait changer ce futur inéluctable, car rien n'est parfait. Mais si c'est le cas, alors il y aura des futurs parallèles qui commenceront à se créer, ce qui compliquera encore plus le bail, car elle saura, si c'est le cas, bourré de futurs effacés dans sa tête. Ce qui est selon moi étrange, c'est le fait qu'elle ne veut pas changer le futur, mais peut-être qu'elle a déjà essayé en lançant par exemple une pierre dans les airs, et dans son futur, la pierre tombait. Mais lorsqu'elle a essayé de la rattraper, elle n'a pas pu le faire. C'est un exemple clair et de peut-être ce qui lui pousse à dire que le futur qu'elle entrevoit est inéluctable, car la pierre a peut-être disparu et est réapparue au sol. Oui, mais donnez-moi votre avis en commentaire. Mais passons. Alors on le rattrapera, car elle allait tomber après avoir pensé au futur concernant leur dernière rencontre, et ils partiront. Guenièvre dira en chemin qu'elle peut dorénavant, après avoir pu voir Lancelot surmonter toutes les épreuves qui lui seront soumises à l'avenir, et elle saura que Lancelot allait partir en voyage pour chercher à trouver un moyen qui va lui permettre d'atteindre Camelot. Et lorsque Lancelot lui demandera si elle allait partir, selon moi, elle esquivera un peu la question en demandant à ce dernier s'il allait revenir pour le revoir.
peut-être qu'au bout du compte, elle va rester à Lyonnaise pour attendre Lancelot. Car déjà, si elle peut voir son futur, alors ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas vu son kidnapping. Si ça se passera vraiment. Car perso, je suis toujours d'avis que ça ne se passera pas. Oui, elle ne sera pas kidnappée, mais je sais que beaucoup croient le contraire. Alors, si ce kidnapping lui conduira vers le Lancelot de 18 ans, alors selon moi, elle n'essaie pas d'interférer de peur que ça bouleverse tous les événements qu'elle va passer avec Lancelot dans le futur. Mais passons. Alors Lancelot lui dira qu'il allait revenir et ils se sépareront. Sur le chemin du retour, Lancelot se posera la question sur s'il devait parler d'elle à Méliodas. Et alors, la pluie, le tonnerre lointain et la lune béniront le royaume. Oui, la prophétie ne s'est pas encore réalisée. Personnellement, ça m'aurait grandement déçu que ce soit ce prisonnier sorti de nulle part, l'espoir de Lyonnaise. Et n'oublions pas qu'Arthur avait dit vouloir tester les chevaliers apocalyptiques et enlever à Lyonnaise l'avantage concernant la vision de Bartra. Donc peut-être que cet homme a été envoyé pas pour enlever Guenièvre, mais pour éliminer Bartra. Vu que là, leur vigilance a baissé, alors c'est le moment idéal pour le faire. Mais peut-être qu'il ne le fera pas, car il est là pour un truc totalement différent. Ce qui me ramène au kidnapping de Govan, oui. Car n'oublions pas que les calamités sont l'espoir de Britannia. Alors si l'un d'eux est enlevé, alors ça arracherait l'espoir selon moi. Mais au vu du titre du prochain chapitre départ, j'y crois moins. Peut-être que l'homme en noir n'était en fait pas un homme, mais juste la servante de Guenièvre. Je sais que c'est farfelu, mais bon, on s'en fout un peu, putain. Je trouve que le père de cette dernière est un bon père, vu qu'elle avait caché le secret de sa fille qui a commencé à avoir des rêves du futur dès l'âge de 3 ans à tout le monde. Donc elle a beaucoup été traumatisée avec toutes ces infos en rêve, bien sûr. Perso, je me serais suicidé et elle sait même comment elle va mourir. En fait, c'est la limite de son pouvoir et elle ne peut pas voir plus loin que cela. Personnellement, je serais juste hyper hypé si lorsqu'elle va voir Perceval considère ce dernier comme étant un monstre, une anomalie ou un truc du genre, avec ce dernier qui sera juste étonné et ne comprendra rien à ce qui se passe autour de lui. Personnellement, je vais juste kiffer de voir cela. J'ai kiffé le parallèle entre elle et Bartra, avec Bartra et la vision abstraite du Quatuor et elle qui rencontre Lancelot, et nous avons aussi Govan. Donc en soi, ce chapitre selon moi a juste été un chapitre centré sur Guenièvre, d'où le titre du chapitre Guenièvre. J'espère avoir le début du prochain arc avec le prochain chapitre. Peut-être que ce titre, je parle du titre du premier chapitre, départ, fait juste référence à Guenièvre partant à Camelot pour devenir l'épouse d'Arthur, ce qui d'ores et déjà ne m'enchanterait pas de ouf. En fait, ce comportement qu'a Guenièvre envers Lancelot est juste fait car la meuf sait qu'elle va être avec lui dans le futur, et donc c'est un peu comme si elle était dans le corps d'une enfant. J'espère personnellement que Lancelot réussira à changer le futur vu par Guenièvre, au moins d'un seul truc, pour prouver à cette dernière que le futur qu'elle entrevoit n'est pas gravé dans la pierre. En soi, j'ai apprécié ce chapitre, même si le perso de Guenièvre ne fait pas son âge. Nakaba pouvait juste nous donner un perso de 16 ans comme tous les autres, et même avec leur premier baiser avec un Lancelot de 19 ans, elle n'aura que 15 ans. Oui, donc ça sera considéré comme de la pédophilie. Personnellement, ça ne mentionne toujours pas de ouf leur relation. Mais donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre. Et c'est un peu frustrant d'avoir eu les autres calamités avec juste un tiers, voire un peu plus, avec Percy un du chapitre précédent, et eux avec tout un chapitre, et même la fin de l'ancien chapitre. Oui, en fait j'allais oublier de le suggérer, mais je crois vraiment que ce gars en noir éliminera leur espoir, Bartra, car perso, avec tout cela et la prophétie incomplète, je ne vois pas d'autres événements plus impactants que cela, ou la fuite de l'un des chevaliers prophétiques. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de partager ce dont j'ai pu noter de ce chapitre avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo. Pour le soutien, laissez un gros pouce bleu, partagez-la, rejoignez cette quête en vous abonnant et partagez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre comme sur la vidéo. Rejoignez mon Twitter, mon Insta et ma seconde chaîne pour les chapitres en VF, et le groupe Discord et Facebook pour partager votre avis avec plus d'une personne. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo qui sera soit basée sur les chevaliers apocalyptiques ou sur les types de magie. Ça sera fait selon vos avis. Mais s'il n'y a pas d'avis, je publierai les vidéos sur les types de magie. Mais surtout, bonne continuation.